faut arrêter de s'enquiquiner avec ceux qui n'ont pas envie d'avancer. Voilà, il faut se laisser enthousiasmer et entraîner par ceux qui ont envie d'avancer. Et il y en a plein, en fait. C'est pas ceux qu'on voit le plus souvent à la télé, mais en réalité, il y en a plein. J'aime bien rappeler que les arbres qui tombent font plus de bruit qu'une forêt qui pousse, mais il faut se laisser inspirer par la forêt qui pousse. Bonjour Alain, je vais commencer par une petite question. Qui es-tu ? Bonjour Lola, je m'appelle Alain Renaudin. Je suis un agitateur de particules, voilà, on va dire ça comme ça. J'essaye de créer des rencontres parfois improbables entre des gens qui ont plein de choses à se dire et puis des gens qui peuvent les aider à se développer, montrer des solutions. J'ai créé un événement qui s'appelle Biomime Expo sur le sujet du biomimétisme que je considère comme une forme de révolution d'abord culturelle et ensuite de l'ordre du paradigme. Voilà, je suis un curieux, un peu prospectiviste sur les bords, voilà, et j'essaye de rester optimiste. C'est quoi Biomime Expo exactement ? Alors, le biomimétisme est un phénomène à la fois vieux comme le monde est en train d'émerger, parce que ce qui est nouveau, c'est pas le biomimétisme, ce sont nos enjeux, et on redécouvre que le vivant est un formidable modèle. C'est probablement le plus puissant des alliés, c'est probablement la plus puissante des armes de décarbonation massive. Et donc, il y a plein de gens qui s'intéressent à ça. C'est un sujet de recherche académique, de plus en plus de recherche appliquée. Il y a des grandes entreprises, un groupe industriel qui s'intéressent à ça comme un nouveau chemin un peu décadré, un peu décalé d'innovation, parce que c'est très pluridisciplinaire, donc c'est très étonnant, parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière selon qui on est, selon les yeux qu'on a. Il y a des start-up qui se lancent, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'écoles, etc. Et bref, c'est très multi-académique, c'est très multisectoriel, donc c'est partout et nulle part. Et donc à un moment donné, un peu de nulle part, j'ai dit il faudrait créer notre CES du biomimétisme. Il faudrait faire notre Biomime Expo pour faire cette grande réunion de famille. Voilà. Donc ça a démarré en 2016 dans un ancien manège équestre dans une petite ville qui s'appelle Senlis, parce que c'est là qu'on a créé à quelques-uns le CBIOS il y a une dizaine d'années. Et puis pour la 9e édition, après 800 speakers déjà accueillis, ça sera le 28 octobre 2025 au Palais du Pharo à Marseille. Je me demandais quel est ton plus grand rêve pour l'environnement ? Ben finalement, qu'on réapprenne, qu'on s'inscrive dans une forme de communauté de destin, qu'on descende de notre piédestal, qu'on accepte le fait qu'on est jeune et nul dans cette classe de la vie où on est arrivé en dernier, qu'on accepte aussi que ce qui est en train d'émerger ici ou là est très encourageant et en même temps très non abouti, qu'on arrête de flinguer les V0 si on veut que les V5 soient performantes, qu'on arrête de juger et se donner des leçons les uns les autres, mais qu'on essaie de travailler ensemble et qu'on sorte du fatalisme. L'espèce humaine a été jusqu'à maintenant majoritairement néfaste pour son environnement. Est-ce qu'elle est destinée à être tout le temps néfaste pour son environnement ? Pas forcément. Et donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire grandir ce qui a déjà démarré aujourd'hui. On ne part pas d'une feuille blanche. Il y a plein de gens extraordinaires un peu partout. Il y a plein d'initiatives, il y a plein de projets. Il faut les faire changer d'échelle. Justement, moi, je me demandais qui t'inspire au quotidien dans ton travail, dans ton évolution par rapport à l'environnement ? Alors, j'ai pas une espèce de grand modèle. Il y a des gens qui me donnent encore un peu des frissons. J'ai réécouté, ça va peut-être pas te parler à toi Lola, mais je t'encourage à réécouter l'intervention de Séverine Suzuki à Rio 92, si je dis pas de bêtises. C'était une jeune de ton âge, peut-être un peu plus jeune, qui interpellait cette communauté internationale pour dire qu'elle était triste de peut-être demain ne plus pouvoir voir d'oiseaux, ne plus pouvoir aller à la pêche avec son grand-père, etc. C'est ultra prenant et émouvant. Ça m'inspire. La photo de Bill Anders, Earthrise, qui est une claque aussi, qui nous invite à reprendre conscience que on a cette chance inouïe de vivre sur ce seul vaisseau planète Terre au milieu d'un océan vide et froid, dénué de toute forme de vie. Ça, je trouve que c'est motivant et inspirant. Maintenant, au quotidien, j'ai la chance d'être un peu comme un porte-clés au milieu de différentes familles, différentes cousinades, différents écosystèmes.
Et je suis inspiré par des formidables chercheurs avec lesquels j'ai la chance de pouvoir discuter régulièrement, par des entrepreneurs qui ont parfois des idées un peu folles, mais qui ont une espèce d'énergie fabuleuse, par les gens qui ont envie d'avancer, quoi. Il faut arrêter de s'enquiquiner avec ceux qui n'ont pas envie d'avancer. Voilà, il faut se laisser enthousiasmer et entraîner par ceux qui ont envie d'avancer. Et il y en a plein, en fait. Ce n'est pas ceux qu'on voit le plus souvent à la télé, mais en réalité, il y en a plein. J'aime bien rappeler que les arbres qui tombent font plus de bruit qu'une forêt qui pousse, mais il faut se laisser inspirer par la forêt qui pousse. En parlant de forêt qui pousse, la jeunesse, qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Les jeunes, ça fait très vieux de dire ça, mais ils adorent cette idée de prendre modèle sur le vivant. J'étais encore dans une grande université hier soir et c'est une idée qui plaît beaucoup. Il y a 30% de moins de 25 ans à Biomime Expo. On est sur une approche à la fois philosophique, parfois même spirituel, prendre modèle sur quelque chose qui est plus grand que nous, mais c'est aussi des sciences du vivant, c'est aussi de la techno, c'est aussi des startups qui lèvent des millions. Et donc on est sur une forme d'approche un peu réconciliante avec l'écologie, le développement durable, la transition, mais aussi avec une autre façon de voir l'économie et le développement, pour dire encore une fois qu'on a tout intérêt à faire équipe avec le vivant. C'est à portée de main, c'est plutôt réjouissant. Donc moi ce que j'aime, c'est qu'à la fin d'une intervention, d'une conférence ou en sortant de Biomime Expo, les gens me disent ça fait du bien. Et donc en fait c'est possible, c'est enthousiasmant, c'est excitant, c'est vertigineux, il faut se réémerveiller, il faut être curieux, il faut réapprendre, parce qu'on a du mal à protéger quelque chose, quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on ne respecte pas ou qu'on ne connaît pas, et c'est bluffant. Donc il faut recréer cette rencontre avec le vivant. Il a plein de choses à nous dire si on veut bien lui prêter l'oreille. Et puis en réalité, demain a déjà démarré, donc il faut accélérer tout ça. Si tu devais mourir demain, de quoi tu serais le plus fier ? Je ne fais pas grand-chose, mais je suis toujours insatisfait, mais je suis quand même un petit peu content de cette petite trace Biomime Expo. C'est pas par fierté personnelle, mais je sais que cet événement-là, il a été important pour des gens. Merci beaucoup.